Il y a quelques semaines, les rues de Lille ont servi de décor au festival Sérimania. On pouvait y croiser les Servantes écarlates, Bobby et Wing ou prendre place sur le trône de fer. Et avec plus de 50 000 visiteurs pour sa première édition lilloise, le festival a réussi le pari d'être un événement populaire. Il a aussi confirmé son statut de festival de référence en matière de séries. Et le Crédit Mutuel Nord-Europe était le partenaire principal. Paris réussi pour la première édition lilloise de Sérimania. Plus de 55 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Et pour l'occasion, Lille a déroulé le tapis rouge. 12 lieux ont accueilli une centaine de projections et d'animations. Servantes écarlates et autres symboles des séries mythiques ont envahi la ville, à l'image du fameux trône de fer de Game of Thrones. On va aller par ici, on en fait encore une. Le village du festival, installé au Tripostal, proposait des décors, des ateliers, des séries en réalité virtuelle et bien entendu, des séances de dédicaces. C'est important d'avoir des comédiens parce que l'amour des séries passe beaucoup par l'amour des comédiens, en tout cas l'amour des personnages interprétés par les comédiens, et souvent il y a une fusion entre les deux qui attire un vrai public de fans et qui sont ravis de pouvoir traverser l'écran en les rencontrant pour de vrai et en interrogeant la façon dont se fabrique une série aussi du point de vue des comédiens. Les fans ont pu notamment rencontrer les acteurs du Bureau des légendes et bien entendu les locaux de l'événement, les comédiens des Petits meurtres d'Agatha Christie. Heureusement qu'on le rencontre parce que sinon on serait juste virtuel derrière l'écran et c'est à chaque fois un bonheur de voir et un étonnement de voir à quel point cette série marche à toutes les générations. Pour toutes les générations, on a des parents, des enfants, des ados, des grands-parents. Je trouve ça totalement magique. On va faire un quiz, vous savez quoi, vous allez répondre à tout. Ah, vous avez un doute, vous vérifiez. Attention. Pour décrypter les mécaniques du succès, des masterclass ont été organisées. Les masterclass, c'est des moments qu'on se donne assez longs, où pendant 1 heure, 1 heure et quart, avec un journaliste spécialisé, on analyse un peu la carrière de quelqu'un et on étaye toujours d'extraits. C'est toujours illustré en images, c'est pas juste parler pendant 1 heure et demie. Des extraits qui étayent la carrière de la personne qui est invitée. Et l'idée, c'est de passer de l'autre côté du miroir, là aussi, de voir comment ça s'abrique dans les coulisses. Et il y a toujours aussi un moment assez long de questions du public spontané, pour qu'il y ait un dialogue vraiment qui s'établisse avec le public. First show in America that I got asked to direct was 6 Feet Under, and at that point I didn't know that TV could handle something like 6 Feet Under. I didn't know that was even possible, and really made him think a lot about life and death and the choices that we make in our lives and about mortality in general. The pilot of the show was so beautiful and so moving and funny and original. Au total, 83 séries provenant de 19 pays ont été projetées et au sein de cette programmation, la compétition officielle a proposé une sélection de 10 avant-premières mondiales. La compétition officielle, c'est l'idée de distinguer des séries qui sont à peine sorties du four, qui sont souvent encore en montage. Et donc c'est l'idée de donner à la fois une exclusivité absolue au public, de faire un pari sur les séries du futur, peut-être celles qui marqueront dans quelques mois les esprits. Et quand une série a un prix à Sérimania, en général, elle est immédiatement achetée dans le monde entier. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour ceux qui les font et ceux qui les produisent. Le Grand Prix a été décerné à la série israélienne On the Spectrum. Le prix du jury a récompensé Il Miracolo venant d'Italie. Et côté compétition française, c'est Ad Vitam qui a été sacrée meilleure série pour cette édition 2018.